Les filles, si vous voulez savoir comment bien ranger vos chaussures, Pauline va tout vous expliquer. Regardez. Aujourd'hui, Pauline, notre spécialiste du dressing, relève le défi de ranger la centaine de paires de chaussures de Claudia. Bonjour. Bonjour Claudia. Enchantée Pauline. Bienvenue à la maison. Bon alors Claudia, on m'a dit que tu étais une fan de chaussures. C'était un petit peu problématique pour t'organiser et bien ranger tout ça. Oui, effectivement Pauline, j'ai un vrai péché mignon qui sont les chaussures. Ok, bon donc effectivement les chaussures ça prend beaucoup de place, c'est pas facile à ranger. Ouais. Donc aujourd'hui je vais te montrer des astuces simples, efficaces, on peut vraiment optimiser tes rangements chaussures. Claudia possède une grande armoire qu'elle aimerait aménager pour mettre de l'ordre chez elle et pourquoi pas dans ses chaussures. Donc j'ai envie de te faire un super dressing chaussures dans ce placard. D'accord, écoute, je compte sur tes astuces. On va regarder comment on peut faire et puis je vais te montrer tout ça. Alors les filles, petite astuce, si vous avez une grande collection de chaussures, je vous préconise d'utiliser des caissons type bibliothèque, comme ça c'est peu profond, c'est pas très cher. Mais par contre, il faut penser à acheter de nombreuses tablettes en plus pour dédoubler et ajuster à la hauteur de vos chaussures. Comme ça, vous en mettrez un maximum. Donc tu vois Claudia, on a commencé à remettre les tablettes pour pouvoir ajuster toutes les hauteurs. Et puis quand on va être sur des baskets, on est sur une hauteur à peu près de 15 cm. Et pour les chaussures à talons, ça peut aller jusque 20 voire 30 cm en fonction de la hauteur de tes chaussures. Ouais. Donc on va ajuster et monter toutes les tablettes jusqu'en haut. De mon côté c'est bon. Eh ben on est bon, parfait. Impeccable. Et voilà, on est prêt à ranger. Donc là tu vois on a rajouté 4 tablettes en plus de celles que tu avais déjà, ce qui fait que ça optimise déjà énormément l'espace. Ouais. On a complètement doublé la capacité d'occupation pour mes chaussures et à talons et mes baskets. Ouais. C'est impressionnant. Donc maintenant Claudia, on passe à la deuxième étape qui est le tri. C'est vraiment l'étape la plus importante, on ne peut pas faire de rangement sans trier. Oui, Pauline. Ça n'est pas possible. Et donc, tu vas me demander de me séparer de mes plus belles chaussures? Oui, c'est un peu ça. Pauline, tu m'en demandes beaucoup. On va voir ensemble celles qu'on peut jeter. D'un côté, celles qui sont vraiment usées, abîmées, on les enlève. Et celles qui sont en bon état, mais dans lesquelles tu n'es vraiment pas bien, on va les donner à quelqu'un. Donc pour être efficace quand tu fais du tri, il faut toujours prévoir d'avance les sacs. Donc là, je t'ai sorti un petit sac pour la poubelle, le noir. D'accord. Et puis un petit sac pour les chaussures que tu veux donner à tes sœurs, le rouge. D'accord, très bien. Celle-ci, Pauline, je vais les donner à ma sœur. Super, alors on y va. Tu sais, c'est cabas rouge. Celle-ci, je vais les jeter. Ok, super. Donc je mets dans le cabas noir. Ouais, cabas noir à jeter. Claudia, je suis désolée, mais celles-ci, elles sont extrêmement usées. Et regarde, tu n'as même plus de talons. Oui, Pauline. Mais tu as certainement dans ta garde-robe aussi une paire de chaussures que tu affectionnes particulièrement mais que tu n'as pas envie de jeter. Je suis d'accord, mais regarde, tu as déjà plein de chaussures noires. Donc là, pour le coup, on voit tout de suite l'ensemble des chaussures noires que tu as. Donc moi, c'est plutôt quelque chose, on peut mettre en stand-by pour l'instant, mais c'est plutôt quelque chose... en stand-by. Voilà, c'est plutôt quelque chose à valider. Mesdemoiselles, petit conseil pour bien garder ces chaussures, je vous conseille de poser des semelles antidérapantes devant et de changer les talons. Vous les garderez beaucoup plus longtemps et ça glisse pas. Ok, la dernière paire. Oui. Et ben on va la mettre là. Donc tu vois, on a une super visibilité quand même. Effectivement. Voilà. Il y a énormément de chaussures, mais tu as bien rentabilisé. On a bien rentabilisé. Complètement. Et puis alors Claudia, je suis très fière de toi, parce que tu as un petit peu râlé au début, Ouais, finalement on a quand même 2 sacs entiers de côté. Oui, Pauline, j'ai quand même coopéré. Oui. D'accord. Allez, check. Alors les filles, petite astuce pour bien ranger vos chaussures, je vous conseille de mettre une chaussure à l'endroit, une chaussure à l'envers. 1, ça permet de gagner de la place, et 2, ça nous donne tout de suite une bonne visibilité, surtout sur les chaussures à talons. On sait tout de suite à quelle chaussure on a affaire. Et puis tu vois, on a une très bonne visibilité puisqu'on retrouve tous les escarpins que tu utilises occasionnellement en haut et après les baskets du quotidien un peu plus bas. Ok Pauline, mais... Et mes bottes? Ah oui, on a oublié les bottes, donc on va faire ça. Donc, super astuce pour les bottes. On utilise une tringle et des crochets comme ça pour suspendre les bottes. Alors, il y a une petite astuce, c'est pour mettre les crochets, en fait je pince à l'intérieur. Je pince pas l'extérieur de la botte pour pas abîmer tout simplement et pour pas que ça fasse de marque. Donc, toi, je les pince 2 à 2 comme ça. Très bien. Hop, voilà, voilà. Et on y va.
Alors les filles, pour les odeurs, je vous conseille de disposer des petits sachets de lavande ou des sambons dans le placard, mais aussi de penser à laver vos chaussures. Par exemple, les baskets, ça passe très bien au lave-linge. Par contre, pour ne pas abîmer votre tambour, vous pouvez les enrouler dans des serviettes, comme ça marche sans problème. Et voilà Claudia, donc tu vois là, tu as tous les cintres dans le même sens, et puis c'est hyper pratique pour piocher la paire de bottes dont tu as besoin. Bon, c'est super pratique. Merci beaucoup, Pauline. 20 sur 20 pour le défi chaussures et notre spécialiste a encore plus d'un tour dans son sac. Donc maintenant Claudia, on va passer au sac à main. Parce qu'il nous reste de la place, on a fait exprès de garder une tablette uniquement pour ça, et j'ai amené un accessoire magique, le séparateur vertical. Alors, pourquoi? C'est tout simplement pour que les sacs ils tiennent de manière verticale et qu'ils ne tombent pas les uns sur les autres quand on pioche un. C'est important d'avoir une bonne visibilité sur les sacs à main, parce que sinon on a la flemme de changer et on utilise toujours le même, ce qui est quand même dommage quand on a une petite collection ou des sacs sympas. Donc ça va nous permettre de catégoriser tous tes sacs. Donc voilà le dernier. Ouais. Hop, je le glisse dans la dernière case. Et tu vois là c'est hyper pratique parce que tu vois tout de suite tout ce que tu as et puis tu as juste à piocher le sac dont tu as besoin. C'est très fonctionnel, Pauline. Et puis alors pour les grands sacs, ceux qu'on ne peut pas ranger comme ça, en fait il n'y a qu'une solution, c'est les suspendre. Donc on va accrocher un petit porte-manteau pour les mettre dessus. On n'a plus qu'à suspendre tous tes sacs à main ou les foulards en cours ou les petites choses du quotidien. Et voilà, donc tu vois, là tu as une bonne visibilité, tu peux choisir le sac dont tu as besoin le matin, c'est hyper simple. Oui, ils ne seront pas abîmés et en plus, ça me plaît. Super. Merci beaucoup, Pauline. Petit conseil, n'oubliez pas de bien vider vos sacs à main à chaque fois. Et pour gagner du temps, je vous conseille d'utiliser les pochettes. Une pochette médicaments, une pochette beauté et une pochette avec les papiers. Ça ira beaucoup plus vite. Dernier défi pour Pauline, si Claudia a beaucoup de chaussures, elle a autant de foulards pour aller avec. Donc Claudia, on a trouvé tous tes foulards, écharpes en vrac dans un sac. Oui. Donc ça ne doit pas être très pratique le matin. Non, je te le confirme. Donc là, les petits qui sont fins, très colorés, on va les mettre ensemble dans une petite boîte pour se repérer facilement. Ça aussi. Donc là, on va faire pareil, tu vois, avec les écharpes. On le plie à la largeur et puis vite, on le met comme ça. Donc là, tu vois, tu as une très bonne visibilité. Tu peux prendre celui que tu veux tout de suite sans perdre de temps. Je suis fan de mon nouveau placard. Il est juste oufissime. Toutes mes chaussures ont pu être rangées dans ce placard grâce aux astuces de Pauline et je trouve qu'elles sont faciles à réutiliser. Aujourd'hui, je peux dire que je vais faire des jalouses.